Donc voilà, comme promis, la petite vidéo de défi de la semaine. Je vous ai ouvert le process EFT, le process libération de croyance, changement de croyance, qui a deux parties, libération et changement de croyance, pour que vous puissiez travailler sur vous pendant la période du confinement, ou même euh, vous montrer qu'avec 5 minutes par jour, on peut créer des changements mais vraiment énormes, juste avec ces deux process. Déjà rapidement, un process c'est comme un programme informatique mais au niveau énergétique. Le process EFT, c'est comme un antivirus qui va vous aider à désinstaller des émotions qui vous gênent, qui vous bloquent dans la vie de tous les jours. Et le process libération de croyance, donc c'est la première partie du process changement de croyance. Lui, il va vous permettre de vous dégager de croyances limitantes du genre je suis nul, je suis pas à la hauteur, je suis pas capable, ce genre de trucs qui nous pourrissent la vie, qui fait que on a du mal à avancer. Euh, donc ce que je vais vous proposer cette semaine, c'est d'utiliser ces deux process lors d'une petite méditation de 5 minutes. Pendant cette méditation, vous allez choisir de travailler sur un thème. Par exemple, le thème c'est qu'est-ce qui m'empêche d'avancer professionnellement. Et vous fermez les yeux et vous laissez venir ce qui vient. Euh, Quand vous êtes au travail, peut-être des contextes, peut-être d'autres choses du genre. Euh, le but du jeu, ça va être de repérer dans les contextes qu'est-ce que ça déclenche comme émotion chez vous. Ou tiens, qu'est-ce qui me bloque dans ma vie, dans mes relations avec les autres. Et là, prendre un contexte, par exemple, où ça clashait avec quelqu'un, où ça s'est pas bien passé, et partir de ce contexte-là. Et une fois que vous avez le contexte, juste euh, activer, dire mentalement ou à voix haute, j'active le process EFT et libération de croyances sur moi dans ce contexte, sur les personnes impliquées dans ce contexte et sur moi ici maintenant qui regarde, qui est en train de revoir ce contexte, si vous le voyez de l'extérieur, ou si vous le revivez comme si vous y étiez dans ce contexte, vous faites la même chose, sauf que c'est process EFT sur vous, le vous de l'époque, les personnes impliquées, et sur le vous d'aujourd'hui qui est en train de repenser ou revivre ce contexte. Le but du jeu, ça va être de laisser venir euh, tout ce qui vient, qui est en lien avec un blocage particulier. Donc si c'est dans les relations avec les autres, tiens, c'est quand je suis avec des figures d'autorité, je me sens pas à l'aise. Ça déclenche, je me sens tout petit, je me sens pas très bien. Et ben, prenez la dernière fois où ça vous est arrivé d'une manière vraiment forte et process EFT, vous activez, dites j'active le process EFT, libération de croyance, sur moi dans le contexte, sur les personnes impliquées, sur moi ici et maintenant. Et une fois que c'est complètement libéré, que vous sentez que l'émotion s'est dissoute ou que les blocages dans le corps ils sont dissous, vous allez pouvoir passer à un autre contexte. Vous posez la question de tiens, dans mes relations avec les autres, à quel moment ça bloque ou qu'est-ce qui bloque. Et le but du jeu, c'est de laisser venir. Vous pouvez poser aussi la question d'où ça vient. Souvent, c'est des trucs qui viennent de l'enfance, hein, des apprentissages qu'on a fait entre 0 et 10 ans. Et demandez à votre cerveau de laisser venir un moment clé où cet apprentissage il s'est construit. Et de la même façon, vous activez le process EFT sur le contexte qui vient, sur vous dans le contexte, sur les personnes impliquées et sur vous ici qui êtes en train de repenser au contexte. Vous pouvez faire de la même façon, vous pouvez travailler sur vos blessures, ce qu'on appelle les pardons ou les blessures de l'enfance ou les peurs fondamentales, comme le rejet, l'abandon, la peur du manque, la peur de l'échec, de la réussite, la peur de l'injustice, de l'humiliation, de l'impuissance, ou toutes les autres peurs que vous avez identifiées chez vous. Par exemple, si vous avez une peur de l'injustice, c'est où et quand
Vous l'avez vécu, cette peur. Vous laissez venir le contexte et vous activez le process EFT sur vous dans le contexte, sur les personnes impliquées et sur vous ici maintenant qui êtes en train de repenser au contexte. Le but du jeu, ça va être de dégager le maximum de comment ça s'appelle, le maximum d'apprentissage interne. Et puis, vous demandez à votre cerveau de laisser venir soit un moment plus ancien, soit un moment clé qui est à l'origine de cette blessure d'injustice. Et vous allez remarquer que si vous faites ça pendant 5 minutes, ça va vous amener très très loin, souvent sur des souvenirs, des contextes auxquels vous ne pensiez plus. Quand j'ai commencé à utiliser les process de cette façon sur moi, j'ai retrouvé des contextes d'enfance où j'avais 3 ans et des contextes dont je me rappelais plus du tout. Et donc qui ont pu remonter à la surface. Et donc le but du jeu, ça va être de faire ça pendant une semaine, 5 minutes par jour. Si vous voulez faire plus, surtout faut pas se priver, hein. Ça fait pas de mal de se libérer de tous ces conditionnements. Parce que ce qui se passe, c'est quand on se libère de ces conditionnements, c'est la partie unique qu'on est venu incarner sur Terre, qui peut commencer à se déployer. Donc je vous invite à vraiment à faire ça sérieusement, avec plaisir. Et donc dans les petits détails que je peux rajouter là-dessus, c'est que quand vous travaillez sur un contexte, par exemple, imaginez qu'il y ait eu un chef qui est venu vous enquiquiner et puis qu'il s'est mis devant tout le monde à vous, je sais pas, à vous hurler dessus. Vous pouvez ressentir plusieurs émotions en même temps. De l'humiliation, de la colère, de l'injustice. Et ces émotions, bah, c'est plusieurs choses qui sont comme superposées ou mélangées. Donc prenez la première émotion qui vient, qui remonte, utilisez le process EFT et libération de croyances dessus, donc sur vous dans le contexte, sur les personnes impliquées et sur vous maintenant. Et s'il reste quelque chose, par exemple, vous avez travaillé sur la colère, l'humiliation remonte après, bah, travaillez sur l'humiliation. Prenez les émotions qui viennent les unes après les autres. Le but du jeu, ça va être vraiment d'amener au moins un état neutre. Parce que cet état neutre, c'est l'état de vide dans lequel vraiment l'être unique qu'on est peut s'exprimer, peut commencer à se réaliser. Je vous souhaite de bien vous amuser avec tout ça. Faites ça pendant une semaine et donnez-moi un petit feedback, un petit retour pour ce que ça a changé. Observez ce que ça change si vous travaillez sur vos relations avec les autres, ce que ça change dans vos relations avec les autres. Si vous travaillez sur votre difficulté à avancer dans le travail, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui est plus fluide? Est-ce que les blocages que vous aviez dans le corps, par exemple, qui peuvent être des sensations physiques, elles sont encore là ou est-ce qu'elles ont disparu? Si elles sont encore là, c'est que idéalement, il faut repartir de ce blocage-là et puis laisser venir ce qui est en lien comme contexte. Et vous dégagez à la volée ce qui vient. Je vous souhaite de bonnes aventures intérieures, bonne libération, bon déconditionnement. Et à très bientôt sur une autre façon d'utiliser donc process EFT et libération de croyances quand vous regardez les infos, des films, justement pour vous continuer à vous libérer de tout ce qui peut vous gêner et continuer à vous épanouir, à devenir un peu plus vous-même, parce que aujourd'hui c'est de ça dont on a besoin dans le monde. De gens qui amènent l'énergie unique qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes et qui ne peut pas s'exprimer du fait de tous les conditionnements qui viennent de l'enfance, des parents, de l'école, de la société qui nous conditionne bien en ce moment, et etc., etc. Plein de ressources à tous.